Et s'il y a bien un événement qui nous plongera tous dans un monde totalement nouveau, c'est le jour où une intelligence artificielle extraterrestre parviendra jusqu'à nous. Si ça arrive, comment réussir à communiquer avec eux? C'est la question que vous posez, Thibault Le Floch, avec votre équipe d'Explore Média. Oui, et tout de suite de votre tête l'image d'une énorme soucoupe volante au-dessus de New York. Ici, on va parler de contact radio. Alors oui, je sais, ça fait très science-fiction dit comme ça. Pourtant, des scientifiques ont vraiment réfléchi à cette hypothèse en se demandant déjà comment on pourra décoder le message extraterrestre. E.T. téléphone maison. Mon Dieu, ça y est, il parle. Maison. Contrairement à E.T., il y a quand même peu de chances que les extraterrestres parlent notre langue. Alors oui, ça s'annonce compliqué. Les scientifiques qui ont bossé là-dessus et qu'on a interviewé comparent ça à déchiffrer des hiéroglyphes égyptiens sans la pierre de Rosette. Or, c'est cette pierre qui a permis à Champollion de traduire les hiéroglyphes, et rien que ça lui a pris genre 20 ans. Et là on parle en plus d'une langue créée par des êtres humains avec le même cerveau que nous. Donc je vous laisse imaginer la galère pour déchiffrer le langage d'une espèce extraterrestre. Et si on tentait de communiquer par la musique, comme dans Rencontre du troisième type de Spielberg? Alors perso, moi Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Je vous ferai la trad tout à l'heure, après l'émission. En tout cas, moi j'aime bien l'idée, mais les scientifiques, honnêtement, ils sont plus terre à terre que ça. Certains proposent de communiquer par les maths. Après tout, s'ils ont réussi à construire une radio, ça veut dire qu'ils ont des connaissances en physique et en mathématiques. D'autres chercheurs proposent tout simplement d'envoyer des images par ondes radio. On commence par des images que nous et eux connaîtrons, une galaxie, une étoile, une planète, puis on va aller vers des trucs de plus en plus précis, un arbre, une voiture, une radio, le logo de France Inter, je sais pas, c'est une proposition comme ça, vous le prenez si vous voulez. Ou un donut. J'aime bien le concept de France interstellaire. On en parlera à la direction, mais attendez Thibault, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de s'emballer? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de me répondre? Alors, pour l'astrophysicien Stephen Hawking, ça serait suicidaire de répondre. Une civilisation lisant l'un de nos messages pourrait avoir des milliards d'années d'avance sur nous et pourrait nous estimer aussi intéressants qu'une bactérie. Bref, c'est pas super réjouissant et d'autres scientifiques estiment qu'on ne peut pas laisser passer cette chance, qu'il faut répondre. Et de toute façon, qu'on le veuille ou non, on diffuse des ondes dans l'espace depuis 100 ans déjà à cause de la radio, puis de la télé. Il n'y a plus qu'à espérer que les aliens tombent sur un monde nouveau et qu'ils nous trouvent donc quand même un minimum intéressant. Ou qu'il nous supprime. Merci Thibault, merci Julien. On retrouve